Ok, what's up déjà? En fait, on était sur JNS3, mais bon, là, je reçois un petit message, un poteau qui a besoin d'aide sur un lab, donc nous allons le corriger. Et puis, je me suis dit, autant de corriger en ligne, et puis c'est de l'iPhone. Donc, de la VoIP, on va configurer de la VoIP, je ne vous l'avais pas montré, mais bon, où est-ce que je l'ai mis ce truc? Je crois le voilà. Ok, vous voyez déjà l'access point ici, et le routeur ici, tous ces trucs-là. Ok, on va tout interconnecter. Nous allons tout interconnecter. Euh, 49 secondes, je recorde. Ok, c'est bien. Bah, J'analyse un peu le truc. Déjà ici, il y a un ASA 0. Moi, je vais l'enlever. C'est un peu trop galère sur Cisco de configurer un Cisco ASA. Euh, on verra la configuration de Cisco ASA sur GNS3. Ici, il y a des trucs qui bug au fait. Donc, on le supprime. Donc, nous allons passer à l'interconnexion. Déjà, je vais vous montrer ici, est-ce que j'ai besoin de... Pour ce access point, vous le trouvez ici. Il est même déjà ici. Vous venez ici. Ici, vous les points d'accès. Et je crois que c'est lui-ci. Donc, vous le glissez, vous le déposez. Delete. Même chose ici. Maintenant, pour interconnecter, là, je vais vous montrer comment interconnecter un PC. Là, je pose mon PC. Je fais. Déjà, on va éteindre le PC parce que ici, notre PC n'a pas de module Wi-Fi au fait. Donc, nous irons le prendre un. Où est-ce que ça se fait déjà? Ah ouais, le voilà ici. C'est totalement gratuit. On enlève. On le installe au module Wi-Fi. Ok. Il va se connecter directement, je crois. Hein. Bon, je ne l'ai pas encore allumé. Je l'allume. Il se connecte à qui? Vous voyez, il se connecte à ici. Pourquoi? Si je parie que le nom de l'AP ici, c'est default. Config. Security wireless. Ouais, c'est default. Si je change le nom ici, tous les équipements seront déconnectés. Ok. Et maintenant, pour le connecter, je vais venir ici, wireless. Et là, je vais faire... non, je viens dans desktop, je vais dans PC wireless. Et là, je fais les profiles. Est-ce qu'il se connecte? Vous voyez, il se connecte. Au niveau de leur téléphone, pareil. Je viens ici, je viens dans config, je vais dans wireless. Et je mets ici dans... Est-ce que c'est encryption type? Ici, dans le SSID, je mets OK, OK. Il va se connecter. Tablette également. SSID, je le modifie. Donc voilà déjà comment connecter les éléments. Ok, mais bon, là c'est trêve de bavardage, on y va, on va configurer rapide. Déjà ici, je vois un peu la chose. On a un serveur DHCP qui va gérer le DHCP ici. Un téléphone IP. Ici, des access points. Ok, on y va, on y va. Déjà ici, c'est quoi le nom du routeur? Je vais dans wireless. Ok, il a appelé Mouchid, c'est déjà pas mal. Ah, ok. Et ok, on va configurer le DHCP ici. Je lui mets DHCP. Si on va rester sur du 10-10.
Bah, ok. Je préfère du 10. 10. Start IP, on va commencer par la 1. Le masque. On va pas gaspiller les adresses, on va rester sur un slash 24. Le nombre d'appareils connectés, nombre maximal, je te dirais 250. Ah non, 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 petite erreur, je fais... Que faire, j'arrive. Il faut que je fasse un nouveau, j'ajoute un nouveau. Ouais, si je modifie déjà, je fais DHCP. Ok, default gateway. Je vais mettre l'IP de mon routeur. On n'a pas encore configuré le routeur, mais on le fera tout à l'heure. DNS server, ça sera l'IP du serveur lui-même. Je fais 10.10.252. Et ici, 10. Démarre à partir de la 1, tu t'arrêtes. Ça, c'est le masque. 0, ok. Si 250 TFTP serveur, ce paramètre est important pour le trafic de la VoIP et je vais spécifier l'adresse de notre routeur. Notre routeur va gérer le TFTP serveur. Ok. Le paramètre, je vérifie. Default gateway. Oui. On. Je fais save. Server pool, je le modifie rapidement. Il a tendance à causer trop de soucis. Ok, bah, DNS 10.10.10.252. Le name network space.com. Ouais, toujours network space. Je fais add, je fais save. Il dit quoi? Ah ouais, c'est déjà sauvegardé, je fais save. Ok. Si je lui mets, comment je le configure déjà? Je lui mets en IP statique 10.10.10.253. Oui, je désactive ici le DHCP serveur de l'AP, c'est important pour que ce soit notre serveur DHCP ici qui distribue les adresses IP. Et je viens ici pour sauvegarder. Non, je crois que déjà le DHCP doit pouvoir passer. Essayons pour voir. Est-ce que ça passe? Il échoue. Ah oui, je sais pourquoi il échoue. On n'a pas configuré l'interface ici. Il y a .252. Tu vois, il y a 10.10.10.252. 255, 0. La default gateway, l'adresse de notre routeur, à 254. Et
ici, DNS serveur, c'est notre propre serveur. Tout est bon. 252, oui. Je crois le DHCP. Ok, le DHCP passe déjà, c'est bon. Mais non, là, c'est pas encore totalement ça. Ici, nous avons besoin aussi du TFTP pour la VoIP, le trafic de la VoIP. Donc, configurons rapidement. Je fais enable. Déjà, petit problème. Ici, c'est un routeur 1941, par défaut d'un Cisco. Je crois que c'est le modèle 2811 qui supporte le mieux la TFTP. Vous verrez au niveau des commandes. On va essayer les deux. Routeur 2. Affiche ton CL ici. Et j'affiche l'autre. T'es où? Je fais conf t. Toi, je te fais un no. Et là, je te dis enable conf t. Ici, je te fais téléphone. Vous voyez, il n'affiche pas la commande. Mais ici, téléphonie service. Donc, petite erreur encore dans le lab. Il va falloir enlever ce petit routeur d'ici là et mettre un routeur 2811. Donc, on va le faire de part et d'autre. Je fais ça. Supprime ici. Je supprime ici également. Ok, je te pousse là-bas. Un autre routeur 2811 ici. La liaison. Et je fais quoi? Et je propulse là-bas. Ok, configurons la téléphonie service. Je fais masse DN. Je crois que ça fait, on va le dire 10. Masse iPhone, je lui mets 10. Je fais auto. Ici 1 to 10. Je fais IP sous adresse et je le spécifie l'adresse de mon adresse qui va gérer le trafic de la VoIP 254. Et là, je spécifie le port 2000. Et là, je fais to write. Je sauvegarde, hésite. N'oublie pas de sauvegarder. Ok. Maintenant, je vais assigner les interfaces. Je fais interface, je crois, FA01. Déjà, no shutdown. J'ai IP adresse 10.10.10 254 255 255 0. Est-ce que c'est bon? Oui, je fais tout right. Maintenant, je fais hésite. Ouais, je crois. Hein. Je fais interface. Fast Ethernet. Ça 00. Maintenant, pour le lien WAN, qu'est-ce qu'on va utiliser? Partons sur une adresse de 200. Voilà, ok, IP. Adresse 192.
203, point 200, point 20, point 1. Oui, pourquoi pas. Je fais de la 255, 255, 255.252. Ok, c'est bon. Je fais do right. Non, no shutdown d'abord. On allume l'interface. Je fais do right. Ping 10.10.10. Est-ce que notre serveur DHCP répond? Oui. Est-ce que notre API répond au ping? Oui, les deux répondent. C'est parfait. Cependant, il reste les numéros de téléphone qui doivent être créés. Je retourne rapidement. Conft, je fais iPhone DN. Là, je mets un an. Oui, number. Je ne vais pas me casser trop la tête avec le numéro. Je vais utiliser des numéros de téléphone facile. Je fais exit. iPhone DN. Je fais number 2. Et exit. Et je fais quoi encore? iPhone DN3. Number 3. Hésite. Ah, ça devient galère. Get. New file. iPhone DN 4. Number 4. Hésite. Ok, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, et puis 10. Ok, je fais du copie-coller. Je crois que ça va suffire. Paste. Ok. Do right. Exit. Non, je fais hostname. Je vais l'appeler TFTP. Oui. Et là, je fais do right. Je fais exit. Show running config. Je peux faire include iPhone DN. Ok, tout est bon. Je fais number maintenant. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et est-ce que lui récupère déjà quelque chose ici? Je vérifie. Il n'a pas encore récupéré. La configuration de l'IP est en cours. Maintenant, on va mettre nos PC en DHCP. Le DHCP, ça doit passer. 10.10.10.2, c'est passé. Oui. Est-ce que le DNS match? Testons la résolution DNS. Je crois que c'est NSLOOKUP, non? NSLOOKUP Network Space.com.
Ok, 10. Ok, c'est bon, ça passe. Je vois un truc. Non existant, non existant, non existant. DNS déjà ici. Service DNS. Ok, je l'avais appelé tout en minuscule. Bah, retournons tester là. Et je fais. Ce que toi t'as dit en DHCP, oui, il est en DHCP. Et je te fais ns lookup networkspace.com. networkspace.com. Ok, on y revient après. Et déjà, je viens ici pour. Je fais un no et je fais enable conft interface fast 1. Oui, la fast 1, déjà, je vais la donner quelle IP? Je vais donner IP adresse 172.20.254.255.255.255.0. Oui, je fais no shutdown, j'allume l'interface, je fais un exit. Maintenant, je fais interface fast ethernet 0, 0. Je fais IP adresse 203.200.20.2. Quelle adresse j'avais donné à celui-là? Je reviens ici. 203.221. Ok. Fin 2, je fais 255.252. No shutdown, j'allume l'interface. Je fais un exit to right. Ok. Configuration de l'IP, il est toujours bloqué à ce niveau-là. Euh, 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 euh. Hostname, lui va jouer le rôle de relais de TFTP. To right. Déjà, on va configurer le DHCP pour le réseau ici, le réseau suivant. Déjà, comment je fais? Déjà, je suis pas trop joli. On va s'amuser un peu. Fil color. Ok, amusons-nous un peu. On va s'amuser un peu. Juste un peu seulement, juste un peu seulement.
n'est pas très bonne. Je la supprime, je la supprime. Ok, continuons. C'était juste pour s'amuser. Ok. Bon, je mets le DHCP ici. DHCP. Je vais IP DHCP pour. Comment je vais l'appeler? Réseau B. Je fais default routeur 172.20.20.254 oui, et je fais network 172.20.20.255.0 et je fais quoi? Et il y a encore quoi? DNS serveur. Je vais lui donner l'IP de mon serveur DNS là-bas, la 10.10.10.252. Oui, 252. Domaine name, est-ce qu'on en a besoin? Non. Restons-en là. Et maintenant, le paramètre le plus important à spécifier, option 150. Nous allons dire à notre téléphone IP dans ce lab de se rediriger vers le routeur ici présent pour récupérer la configuration de TFTP qui va leur permettre d'obtenir leur numéro de téléphone. Donc option 150 IP, je spécifie l'IP de mon serveur, c'était laquelle? C'était 10.10.10.254. Je crois que c'est fini. Oui, c'était la bonne commande. Ok, default router network DNS server option. Je fais do write. Je sauvegarde. Et là, je peux faire un exit. Et là, je fais IP DHCP adresse exclude adresse. On va exclure l'adresse de notre interface du routeur 254. Je sauvegarde. Déjà, vérifions que le DHCP passe. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Il échoue. Il échoue. Mais pourquoi? Mais pourquoi il échoue? DHCP request failed. Ok. Donc je fais exit. Show IP DHCP pool 172 20 21 8 254 lise aucune une exclue. Show IP interface bref 20 20 254 oui. Ah, elle est down. L'interface est down. On n'a pas appliqué le no shutdown. Voilà pourquoi. Donc, je fais conft interface FA01. Je fais no shutdown. Et vous verrez, le DHCP va passer à présent. Est-ce que tu passes? Tu es censé passer. Ne me rennie pas, ne me rennie pas, il ne me rennie pas. Ah, pour un petit lab, on dure déjà 30 minutes. Mais
pourquoi il refuse de passer. HUM hésite. L'interface est down. Mais pourquoi? Down. Notre interface est down. Et je fais une petite pause histoire de régler le problème. Je sais pas pourquoi la commande ne passe pas. Bah, j'aurais pas fait longtemps à dénicher le problème. Je pense que c'est parce que j'avais connecté une interface fast Ethernet du routeur à 1 giga Ethernet au niveau du switch. Je l'ai supprimé et rajouté à une interface fast Ethernet du switch. Regardons maintenant le résultat. Je n'ai pas encore vérifié, mais je crois que ça devrait être bon. Je fais show. Ok, elle est up. Donc, je fais. Est-ce que le DHCP passe déjà? C'est censé passer. Ok, le DHCP passe. Notre DNS serveur récupéré. C'est bon. Maintenant, la VoIP. La VoIP. Configurer une IP. IP un coup de configuration. Mais elle va refuser. Pourquoi? Parce que le réseau n'est pas encore accessible. Le réseau A ici présent n'est pas encore accessible depuis le routeur B. Et là, nous avons remédié avec OSPF. Donc, on y va. Je vais conf T. Elle a déjà refusé. Je fais un ping 10.10.10.254. Évidemment, ça doit pas passer. Ok, ça ne passe pas. Maintenant, configurons OSPF pour faire découvrir les routeurs à nos routeurs. On y va. Je fais conf T. Je fais routeur OSPF 2. Routeur ID 2.2.2. Je fais network 203 220.0 et 00 wildcard 252, donc 3 area 0 network 172.20.20.0 wildcard 255 area 0. Je fais exit do right, on n'oublie pas de sauvegarder. Maintenant je fais la même chose ici. Routeur OSPF 1. Je fais routeur ID 1.1.1 et je fais network 203.200.20.0 wildcard 003 R0 et je fais R0 network 10.10. Ok, vous voyez déjà, ils se sont découverts ou bien découvrir déjà. Ok. Network 10.10.10.0 et le wildcard 0.0.0
0.255, 0.0.0.255, l'air 0. Je fais exit, do right, je sauvegarde, c'est clean. Maintenant retestons le ping. D'abord je fais end, je fais show IP route. Vous voyez, notre routeur connaît le réseau 172.20. Oui, on peut y accéder maintenant. Vous voyez, iPhone 6 register, ça c'est intéressant. L'iPhone, on a une iPhone qui est un téléphone IP qui est venu récupérer une adresse, après avoir récupéré son adresse IP depuis le réseau 172.20.1. L'adresse IP du téléphone est même spécifiée ici, là voilà, 172.20.20.2. Il vient nous dire qu'elle a pris un numéro, bah allons vérifier déjà. Oui, on remarque bien, regardez, 172.20.20.254, line number 1, dans les détails, c'est up. Ok, déjà c'est génial, c'est génial. Ici, il n'a pas récupéré d'adresse IP, mais pourquoi? Déjà, je sais pourquoi. Pas d'effort au niveau des AP, des points d'accès de niveau 3 qui jouent le rôle de Wi-Fi et d'AP en même temps. C'est un peu compliqué pour faire passer le trafic TFTP qui est de l'UDP. Donc, on a souvent des blocages, ce qui fait certainement que il n'obtient pas de numéro, mais néanmoins il devait être en mesure d'obtenir une adresse IP, mais là non plus, je sais pas pourquoi il déconne. Déjà je viens ici, je teste, mon DHCP passe pourtant. Oui, le DHCP passe, le DHCP marche. Oui, mais quoi? 10-10, oui, DNS server, oui. Mon DHCP passe. Ok. Je viens ici. Desktop IP. Je viens dans DHCP 10.10.10.4. Le DHCP marche effectivement. Et ici. Déjà ici on va mettre l'interface de notre AP en statique. 20.20.253 à 20.20.253. Oui, je vais sauvegarder. Je désactive le DHCP ici. Je l'AP ici. Ok, vous voyez, le DHCP arrive à passer. Maintenant, je suis qu'au niveau de ce téléphone, ça sera un peu compliqué parce que déjà, l'AP jette très mal la TFTP. Moi, je les aurais plutôt enlevé, hein, ces téléphones. C'était pas mon lab de base. Vous voyez, nos téléphones ont effectivement acquis des IP, mais le numéro de téléphone n'a pas été obtenu. Alors, on va voir si on peut régler ce problème. Déjà, je viens ici. Je vais tenter d'utiliser quel AP. Utilisons celui-là pour voir. Dix 253. Désactiver le DHCP serveur. Oui, je te désactive. 10 253. On est à combien de minutes là?
40 minutes. Ok, c'est faisable. Et là, je vais faire un petit truc. Je supprime d'abord là, la liaison entre ces deux-là. Comme toi aussi. Et je viens, je fais comme ça. Je fais 0,1. Je te mets à la jig. Et toi, je te mets à switch. Vérifions ce qui se passe. Ou soit on ira sur une AP de niveau 2. Mais l'AP de niveau 2, comment ça se configure? Je sais pas trop. On dirait que ça n'a pas besoin d'IP. Je fais un on default 6. Authentification non requis. Password non. Il ne récupère pas d'IP. Ah ouais. Je sais pourquoi lui récupère pas d'IP déjà. Parce que de base, ici on n'a pas de serveur DHCP, donc il ne récupère pas d'IP. Et il ne récupère pas le numéro de téléphone non plus. Note 7. Que puis-je faire? Je vais essayer un truc. Et non, ça donne quoi? DHCP. Effectivement, le DHCP marche. Déjà, le DHCP, ça passe. Et lui, vous voyez, il vient d'obtenir une IP et un numéro de téléphone, line number 2. Déjà, moi, mon problème ici, les smartphones, TP et les tablettes, c'est un peu galère déjà, je sais pas comment je vais les gérer cela. Donc restons, on va tester un appel de là à là. Si ça passe, moi je valide là, mais je clôt la vidéo déjà. 2, j'appelle 1. Vous voyez, ça sonne ici, ça sonne ici. Vous allez voir, je vais décrocher. Nous sommes connectés, l'appel a commencé. C'est bien, le trafic passe déjà.
c'est pas mal pour un début. Mais j'aurais préféré faire fonctionner ce truc là, les smartphones et les tablettes, mais je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Déjà, tu vois, lui récupère une adresse IP, mais il ne récupère jamais le numéro de téléphone. Et ça a toujours été comme ça à chaque fois qu'on configurait ce truc-là. J'ai aucune idée hein, vraiment. Si vous en avez une, vous me faites signe, vous faites un petit truc en commentaire et puis bah on verra, hein, on verra et on verra. J'arrive, petite pause, je vais tester quelque chose pour voir si je peux configurer les smartphones et les tablettes. Mais attendez, j'arrive pas à vérifier quelque chose en fait, mais on dirait que ils ont bien récupéré la chose. Ok, lui n'a pas récupéré, mais lui, il a récupéré par contre. En fait, ça a toujours été un peu le désordre avec les tablettes et les smartphones dans Cisco Packet Tracer. Donc, je vais tester un appel vers la 2 pour voir. Ok, ça sonne. Ça sonne. Ouais, ça sonne déjà. Là, nous sommes connectés, je raccroche. Vous voyez, l'appel est terminé. Ah, je me disais plutôt, on va utiliser un AP ici. J'arrive, testons ça rapidement. Et toi, t'as récupéré quoi? Lui également, il a récupéré l'option de connexion 4, la 4. Et j'arrive, je reviens ici. Est-ce que lui, il est en DHCP? Il n'est pas en DHCP, ok. Oui, c'est bien. Je vérifie s'il a récupéré un numéro de téléphone. Il a récupéré un numéro de téléphone. C'est fantastique, c'est fantastique. Ah, ça, c'est une première. Donc, tout le trafic passe. Hein, tout le trafic passe. Pas besoin d'un access point là. Ouais. Eh bien, ouais. Maintenant, on a testé les appels du réseau B au réseau A, mais on n'a pas testé entre membres du réseau B. Donc, je viens là. Je fais. Déjà, je t'allume toi aussi. Lui, c'est le 1, la 1. Et je reviens ici. J'appelle la 1. Vous voyez, on réussit à communiquer entre nous au sein du même réseau. Je décroche. Ici, pour raccrocher, c'est comment? Je sais pas trop. Hein. Bam. Non, je raccroche. Oui. Je t'appelle encore. Ouais. J'annule. Et end call terminé. Ok. C'est pas fait, c'est magnifique. J'arrive, je vais ajouter des TLP pour voir comment ça se comporte. Smartphone. Une tablette. Ici, c'est quoi le nom? On est à combien de minutes là? 50 minutes.
Je vais les connecter à OK. Voilà comment j'ai appelé mon routeur. T'es connecté à OK. Ok, il récupère lui également un numéro de téléphone, le numéro 6. Ici, si je vais au niveau de notre serveur, nous devons voir, vous voyez, ils ont tous récupéré des numéros de téléphone. La 20.5 a récupéré, la 10.7. Ici, celle-ci a récupéré la 20.6, la 20.9. Ok, tout est parfait, donc le lab est terminé, je pense, hein. La VoIP. Maintenant ici, par défaut, le trafic n'est pas hyper sécurisé. Un attaquant avec Wireshark peut venir dans notre réseau et lire tous, écouter nos conversations. C'est là, j'aurais préféré mettre en place une VPN, mais en raison des technologies utilisées ici, la VPN c'est pas possible. Donc, on va plutôt filtrer avec les ACL. Mais bon, je voulais vous montrer en fait la configuration de la VoIP. Et c'est fait. Je pense qu'on va en rester là. Et après tout, on va continuer sur GNS3. Donc, rendez-vous sur GNS3. Ok. Donc, Network Space, transmission terminée. Stop recording. Ok.